Avant mon mariage, mon fiancé me prévenait tout le temps que si jamais on doit se marier, le jour du mariage là, si j'ai en tête que je suis en dispute avec une tante de la famille, de jamais laisser cette dernière là me laver la tête le jour du mariage. Et surtout, de pas laisser quelqu'un toucher à mon ventre, de me masser le ventre, passer la main sur le ventre. Mais moi, ce genre de truc là, je n'y crois pas. Donc tout le temps qu'il disait ça, je le repoussais, je dis t'inquiète pas, ce genre de truc ça n'existe pas. Et puis, si jamais il m'arrive quelque chose un jour, c'est que c'est Dieu qui l'aura voulu, vous voyez. Et vient le moment de mon mariage. Mais il faut savoir aussi que, avant que mes parents acceptent mon mariage avec mon fiancé, c'était très compliqué. Parce que j'ai un cousin à moi qui est très riche et bien placé, que tout le monde voulait que je me marie avec lui. Et lui aussi, il avait donné de l'argent par-ci par-là à des membres de la famille pour essayer de me convaincre. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que mon cœur était pris par un autre. Donc, de par là, mon mari était détesté par tous. Personne ne voulait de ce mariage. Mais vu que je me suis entêtée et j'ai une tante avec qui je me suis fortement disputée par rapport à cette histoire parce que je refusais la décision que toute la famille a pris pour moi et que je voulais faire qu'à ma tête. Mais pour moi, c'était pas une aussi grosse dispute. Pour moi, c'était juste une querelle et qu'il y avait rien derrière. Vous voyez, pour moi, c'était fait là, c'était fini et c'est passé. Vient le jour du mariage, il faut savoir que c'est cette tante-là qui s'est présentée pour me laver la tête. Moi, j'ai pas eu d'inconvénient parce que j'ai même pas pensé à la dispute ni à ce que mon mari me disait. Donc, il y a eu le lavage de tête et après est venue la cérémonie du moment, les moments de danse et tout. Mais il faut savoir que cette tante-là, tout le temps, quand elle venait s'approcher de moi, elle me massait le ventre. Elle me massait le ventre comme si, genre, elle était en train de me caresser. Mais tout ça, dites-vous que j'ai pas prêté attention. Bref, le lendemain même du mariage, faut savoir que mon côté droit s'est paralysé. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Mes yeux restaient ouverts, même la nuit quand je dormais. Je suis allée à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Mais dites-vous que les médecins n'ont rien trouvé. Aucune trace d'AVC ou d'autres maladies. En ce moment-là, j'ai commencé à me souvenir de tout ce que mon mari me disait, de pas laisser ma tête lavée par une autre personne, de pas me laisser toucher par quelqu'un. Et là, j'ai commencé à demander des pardons à mon mari. En fait, je me sentais obligée de lui présenter mes excuses parce que je ne l'ai pas écouté. Et dites-vous que je suis restée comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je tombe enceinte. Une grossesse qui ne finit pas. Dites-vous que je suis partie jusqu'à 12 mois de grossesse avec mon côté paralysé. Quand j'ai enfin pu accoucher, dites-vous que l'enfant est sorti infirme. Jusqu'à l'âge de 3 ans, mon enfant ne marchait pas. Avec mon mari, on a été traités de toutes sortes. Dites-vous qu'il mettait tout sur le dos de mon mari. Ma famille disait que moi et mon mari, on n'était pas destinés ensemble, qu'il gâtait mes entrailles, que le fait qu'on a forcé à se marier ensemble et que le destin ne voulait pas, c'est pour ça qu'on est en train de subir tous ces malheurs. La famille me demandait de divorcer de mon mari et que après mon divorce, que j'allais rencontrer une bonne personne et que j'allais être heureuse après ce mariage. Dites-vous que devant les gens, moi et mon mari, on faisait comme si de rien n'était. On souriait. Mais la nuit dans notre chambre, on faisait que pleurer. J'avais pitié de mon mari parce que je ne l'avais pas écouté. Une fois, nous sommes allés à la plage, je voulais me baigner et prendre un peu d'eau de mer pour rentrer parce qu'on dit l'eau de mer, ça purifie, ça nettoie et tout. Il faut savoir que là-bas, il y a une petite bizarre qui me regardait. Je comprenais pas pourquoi cette petite fille me regardait jusqu'à ce qu'elle s'approche de moi et me demande, Tanti, c'est qui cette dame qui te suit depuis et puis qui est en train de taper dans ton dos? Je tourne, je regarde, il y a personne derrière moi. Je comprends pas. Elle m'a donné une poudre et elle me dit, si tu rentres à la maison, verse ça dans ta maison. Demain matin, tu vas voir ce qui va se passer. Plaît, je vais me mettre sur elle là. Elle va pas. Lorsque la petite là m'a dit ça, j'étais tellement déprimée que je suis allée voir mon mari et je lui ai demandé à ce qu'on rentre à la maison. Et on est rentré. J'ai fait tout ce que la petite là m'a dit. La nuit avant d'aller me coucher, j'ai versé la poudre là dans le salon sans rien expliquer à mon mari.